Si tu sens que tu ne veux pas revivre une année à l'identique, que tu veux une intention différente pour 2026, alors surtout reste là. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'objectifs, de résolutions, etc. Mais je vais te poser 5 vraies questions qui vont t'aider à avancer sans te trahir. Alors, tu me connais, moi c'est Christine. Prends ton cahier, prends ton stylo et c'est parti. Pourquoi les bonnes résolutions ne fonctionnent pas? Parce que chaque année, c'est la même chose. On fait des listes et des listes et des listes. On se met la pression, charge mentale plus plus. Et 2 semaines après, on revient à nos petites habitudes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est à partir d'une injonction. Oui, je devrais faire ci, il faut que je fasse ceci, etc. Mais on ne se parle pas de nos vrais besoins. Par exemple, moi, ce que j'ai voulu faire il y a 2 ans, j'ai voulu absolument faire une planification, une organisation hyper serrée, avec du batching, etc. Nanana. Ça ne marche pas. Moi, je précise, je suis Miss Anti-Batching. Et non, et je me suis écoutée et je sais que moi, j'ai besoin de variété, j'ai besoin de mouvement. Et même dans mon organisation, il faut que j'ai de la variété. Donc, le batching, non merci. Alors, attache-toi à tes vrais besoins. Alors, je vais te poser 5 questions pour entamer cette nouvelle année. Qu'est-ce qui m'a épuisé en 2025? Et ce que je fais, c'est que moi, je vais jouer le jeu, je vais répondre à chaque question. Alors, moi, ce qui m'a épuisé, c'est de vraiment répondre à toutes les injonctions et suivre toutes les stratégies qui existent. Oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça, nanana, nanana. Et en fait, ça ne me convient pas du tout. C'est vraiment le truc, je me suis vraiment épuisée, je me suis perdue. J'ai perdu beaucoup de temps. Alors, je ne vais pas dire que j'ai perdu du temps parce que j'ai quand même acquis des choses. Voilà. Même si ça ne me parle pas, je sais le faire. Donc, du coup, je peux le transmettre. Mais moi, en tant que tel, dans mon business, dans ce que je veux faire, ça ne m'a pas aidé, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose pour lequel je vais vachement faire attention en 2026. C'est que déjà, je ne vais pas répondre tout de suite. Voilà, je vais me donner un petit temps de réflexion, team autorité émotionnelle, et ensuite, je vais vraiment voir si ça me correspond ou pas, si ça nourrit mes objectifs ou pas. Et à partir de là, ce sera oui ou non. Deuxième question. Qu'est-ce qui m'a nourri profondément en 2025? Alors moi, c'est vraiment le truc qui m'a nourri. Alors en février, j'ai participé à un challenge pour apprendre à faire des sommets. Et au mois de mai, j'ai fait mon premier sommet. Et je me suis éclatée. J'en ai fait un deuxième au mois d'octobre. Et du coup, j'ai pris la décision de garder cette temporalité 2 fois par an, mai et octobre. J'organiserai un sommet. J'adore le concept. J'adore démarcher des gens pour leur proposer mon projet, échanger avec eux, rentrer dans leur univers, les faire venir dans le mien. Et je trouve ça génial. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'a nourri cette année. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer un peu plus, ce côté échange, partenariat, etc. Et effectivement, dans mon offre avec abonnement, il y aura des partenariats. Parce qu'effectivement, pour faire court, il y a 5 catégories dans l'offre avec abonnement qui sont interdépendantes les unes des autres, entre guillemets. C'est comme un buffet à volonté, tu penses qu'il te parle, etc. Mais je ne maîtrise pas tout. Donc, du coup, je ferai intervenir des personnes qui m'inspirent, qui me tiennent à cœur dans mon offre avec abonnement. Je suis trop contente de moi-même. C'est un autre sujet pour une autre fois. Troisième question. Quelles obligations ne sont plus négociables et lesquelles pourrais-je remettre en question? Ah, pour moi, ce qui n'est plus négociable, c'est de... Pour moi, il me faut prendre du temps pour moi. J'ai vraiment revu cette année mon emploi du temps, mon planning, pour m'accorder tous les jours du temps pour moi. Faire des routines soutenantes le matin, le soir. Vraiment, faire des choses qui me nourrissent, pas seulement intellectuellement et physiquement, mais aussi des choses qui me font plaisir. Par exemple, si j'ai envie de boire un bon matcha latte, eh ben, j'irai boire mon bon matcha latte. Ce sera ma récompense pour avoir travaillé pendant une journée et j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, ça va être mon non négociable cette année. Et ce que je pourrais remettre en question, c'est que quelqu'un qui me propose un projet et je lui dis non, s'il revient me voir
quelque temps après, peut-être que je pourrais lui dire oui. Je ne dis pas qu'obligatoirement je lui dirais oui, mais peut-être que je lui dirais oui, parce qu'effectivement, peut-être qu'à l'instant T, c'est pas ma priorité. Peut-être que dans 3 mois, 6 mois, ça le sera, et du coup, son projet me parlera. Donc, dire non, oui, mais sans obligatoirement fermer la porte. Ça ne veut pas dire que des fois je dirais non et que ce ne sera pas non définitif. Tout dépendra du projet. Là-dessus, c'est vraiment ce que je vais apprendre à faire encore plus, c'est plus me respecter moi et mes choix, peu importe la personne que j'ai en face. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Quatrième question. Comment ai-je respecté ou ignoré mon énergie cette année? Alors, j'avoue qu'il y a des fois où je me suis vraiment pas respectée du tout au niveau de mon énergie. Parce qu'il fallait absolument que je finisse des choses et du coup, j'y suis allée au bout. Alors qu'en fait, j'aurais très bien pu m'accorder une journée de délai. On va prendre le cas tout bête. Là, dont je suis en train de faire mon abonnement. J'ai repoussé le lancement d'une semaine, ça sera peut-être même de deux, parce que ben, j'étais malade pendant 15 jours, et pendant 15 jours, je n'ai pas travaillé. Alors, je sais pas, j'ai fait des choses, le strict minimum, mais par rapport à tout ce que je devais faire, c'est pas possible. Du coup, effectivement, ça va être vraiment aussi un truc qui me tient à cœur, un peu dans mes non négociables. Mon énergie avant tout. Si je suis fatiguée, ben, ce sera non. Tant pis. Voilà. Euh, Comme on dit, me first, moi avant tout. Donc, ça va être mon nouveau credo cette année, en plus de simplicité. Et pour finir, alors, si tu as normalement, tu sais, moi, pour moi, quel est mon mot. Si je choisissais un mot guide pour 2026, lequel ce serait? Alors, moi, c'est vrai que j'ai expliqué cette année, j'ai choisi le mot simplicité. Parce qu'effectivement, simplicité dans la façon de faire les choses, stop l'hyperactionnisme, c'est fait, hop, on poste, c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est humain. Euh, Simplicité dans ce que je vais proposer, dans ma façon de parler. Je vais vraiment euh, sortir de toutes ces injonctions, justement, que j'ai eues et plus revenir à moi en tant qu'être que moi, être humain à part entière. Euh, et c'est vrai que des fois, on me dit, oui, mais tu pourrais te maquiller, nanana, nanana. Je suis pas comme ça, en fait. Moi, vous allez me croiser dans la rue, je serai exactement comme vous me voyez là. Alors, je porte un petit pull, une petite écharpe, etc., parce que je traîne très une écharpe. Mais moi, j'adore me mettre en pantalon. Donc, je suis souvent en pantalon. Je suis une nana à basket, donc je suis souvent en basket. Et malheureusement, bah, c'est comme ça que je suis. Et je ne vais pas changer, commencer à me pimper, etc. Ça ne me ressemble pas. Voilà. Donc, je trouve que chacune, dans notre façon d'être, on a le moyen d'être soi-même, en fait. Donc, dans la simplicité. Donc, ça, c'est vraiment le maître mot qui va me guider pour 2026. Donc, j'espère que tu vas faire ces petits exercices. Je t'invite à me laisser en commentaire, du coup, une petite réponse succincte, etc. Ou bien juste me partager ton nom, si tu veux. Et si tu veux aller plus loin, par exemple, pour savoir par rapport à ton énergie, etc., pour ton organisation et tout, j'ai créé un petit quiz rapide à faire, c'est gratuit, etc. Et ce sera un premier pas pour te guider dans ton organisation. Parce qu'effectivement, alors, tu peux être surprise et avoir comment dire, des énergies qui sont ex aequo. Donc à ce moment-là, tu vas pouvoir te faire un mélange des deux pour pouvoir te créer une organisation qui te convient. Et pareil, tu peux avoir une énergie où tu n'as rien. Et là, tu te dis, c'est peut-être un manque, il va peut-être falloir que je rajoute une petite pointe dans mon organisation, si ça me convient ou pas. Donc vraiment, c'est un outil qu'il va vraiment falloir que tu adaptes à toi, à ta façon d'être. Et si vraiment tu as un souci, etc., ou tu veux qu'on en discute, tu me fais un petit message sur Instagram et en général, je réponds. Donc, je te mets le lien dans la description et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Je ne sais pas de quel sujet. Salut, ciao.